C'est l'heure de la maîtrise des techniques d'expression de la langue française sur RTI2. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à ce magazine Bien s'exprimer qui s'intéresse à l'emploi des mots, des notions grammaticales et du courriel que vous nous adressez, chers téléspectateurs, chaque semaine. Quand on veut employer le mot en fait, je pense que on peut l'utiliser comme un connecteur logique. Et maintenant, là, dire en fait et au fait, là, ça serait un peu difficile. En fait, c'est pour expliquer. Maintenant, au fait, franchement, c'est pour... Je vois pas trop. En fait, c'est un connecteur logique qu'on emploie pour faire une démonstration après avoir fait, bien entendu, après avoir argumenté sur une idée bien précise. Alors, on peut donner un exemple palpable, on utilise le connecteur en fait. Au fait, c'est comme une sorte d'interjection pour introduire une idée. Quelle signification peut-on donner aux locutions au fait et en fait? On retient qu'au fait et en fait sont des locutions effectivement. Et la première, au fait, est employée pour dire à propos. Nous échangeons à propos d'un sujet et à un moment donné, au cours d'une des interventions, je peux dire au fait. Par contre, en fait, lui, il signifie en réalité. Et donc, je répète, au niveau de la prononciation de ces deux mots, sinon de ce mot, il faut dire fait, au fait, en fait. Nous allons suivre cet élément et puis nous reviendrons pour les commentaires. Ce sera sur les mots ou les verbes plutôt, oui. Égarer et perdre. Égarer, d'abord, bon, tu peux avoir un objet, puis bon, tu ne sais pas où tu l'as mis. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Égarer, c'est bête. Ne pas avoir en vue un objet. Vous? Non, j'ai pas cette différence-là. Quand tu égares ton sac, tu peux toujours le retrouver. Tu peux toujours le retrouver, mais quand tu l'as perdu, tu ne peux plus le voir. Monsieur Yo, nous sommes de retour sur le plateau oui. de cette émission, oui. Bien s'exprimer, égarer et perdre. Est-ce que la même chose, est-ce que la même signification? La différence entre ces deux mots, c'est que égarer un objet, c'est garder l'objet à un endroit et cet endroit, on oublie. On ne sait plus où on l'a déposé exactement. C'est quelque chose de momentané. C'est momentané. Par contre, perdre, c'est être privé définitivement de l'objet qu'on a laissé tomber ou alors qu'on a laissé quelque part. Nous allons maintenant nous intéresser à deux autres mots, souvent utilisés par les Ivoiriens, mais pas toujours dans le vrai sens. Oui. Il y a le mot amende oui. et puis le verbe amender. Nous allons retourner dans la rue et puis voir ce que ça donne. Amender, ça vient d'amende. Voilà, là maintenant, tu as amendé, puis tu as fait telle chose. L'amende maintenant, c'est ce qui va arriver. Amende, amender. C'est la même chose. L'amende, c'est par exemple comme ça, vous êtes allé au tribunal, et au tribunal, bon, le juge a tranché une affaire, donc vous êtes coupable. Donc on peut vous demander de payer une amende. Alors qu'on ne demande pas l'amende, alors on dira que tu es amendé. Amender quelqu'un, ça veut dire que c'est le geste. L'amende maintenant, c'est le résultat de l'amendement. Une amende, c'est une taxe qu'on réclame. Maintenant, amender quelqu'un, c'est... Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Le mot me manque. Quand tu as fait une faute et puis on dit que tu es amendé. Si vous avez quelque chose à payer, on dit qu'il y a une date à partir du paiement, les 10 ou les 5, vous avez dépassé. Et ça, je comprends, c'est un fixe amende dedans. Allemagne, ça dit que tu as fait quelque chose, ça dit qu'on doit te fermer à peu près.
surtout sur le plateau, Oui, vous permettez que Caroline. je marre un peu pour détendre un peu Tout à l'atmosphère. fait. Et puis je vais paraphraser Oui. les personnes que nous venons de suivre là. Oui. Est-ce que amender, c'est le résultat de l'amende, c'est une action, Oui. et c'est le quota, Oui. et puis amende, c'est le fait de fermer, comme vient de nous dire le dernier intervenant là. Tout à fait. Merci Caroline. Ben, comme nous venons de le voir, il y a vraiment une confusion. Il faut retenir que l'amende, c'est une sanction pécuniaire. Dans le domaine civil, le domaine pénal et même le domaine fiscal. Et donc, avec cette sanction, vous êtes tenu de payer un montant. Et ce montant est ce qu'on appelle l'amende. Par contre, amender, il a deux significations. Premièrement, amender signifie fertiliser le sol. Et donc, dans le domaine agricole, on peut employer le mot amender. Apporter d'autres éléments pour enrichir le sol. Et le deuxième sens, amender, c'est apporter une modification à un texte, à un projet, à une loi. On dira par exemple que l'Assemblée a amendé tel projet de loi. Cela ne signifie pas qu'il y a une amende à payer. Mais cela veut dire tout simplement que des modifications ont été apportées au texte. On peut amender les statuts d'une organisation. Nous allons retourner maintenant dans la rue pour nous intéresser cette fois-ci à des expressions qui sont avoir convenu et être convenu. Reportage. Être convenu, c'est avoir un point de vue sur quelque chose, un point de vue commun sur quelque chose. Convenu, d'abord, c'est consentir. Donc, avoir convenu, en fait, c'est participer en réalité à une chose. Être convenu, c'est adhérer à une chose. Avoir convenu, c'est être d'accord de quelque chose. Monsieur Yo, pourquoi ces deux expressions, avoir convenu et être convenu, sont souvent mal employées? Oui. Alors, il faut dire qu'il s'agit là du verbe convenir. Et lorsque nous nous exprimons, il arrive des moments où on est amené à les employer au passé. Alors, il s'agit précisément du passé composé. Alors, ce qui veut dire que le verbe convenir se conjugue au passé composé, j'allais même dire au temps composé, dans certains cas avec l'auxiliaire avoir et dans d'autres cas avec l'auxiliaire être. On va l'utiliser avec l'auxiliaire avoir lorsque il s'agit de ce qui plaît, ce qui est donc adapté. Comme exemple, je peux dire cette décision a convenu, n'est-ce pas, à l'équipe. Il peut s'agir d'une proposition. Ce qui veut donc dire que la décision plaît à l'équipe. Mais je vais utiliser l'auxiliaire être lorsque le verbe convenir signifie se mettre d'accord, n'est-ce pas, choisir quelque chose d'un commun accord. Comme illustration, je peux dire que nous sommes convenus, n'est-ce pas, de la date de la prochaine rencontre. On constate ici que nous avons utilisé l'auxiliaire être, qui est exprimé, que l'on reconnaît ici à partir du mot somme. Nous allons repartir pour le second reportage de la rubrique La chasse aux mots, pour voir l'utilisation des mots ceci et cela. Ceci, lorsqu'on veut montrer quelque chose qui est proche de nous. Cela, ça permet de pouvoir identifier une action qui s'est produite. Ceci est un objet un peu proche que tu veux décrire. Maintenant, cela, ça peut vouloir dire que tu désignes un objet un peu éloigné. Monsieur O, que doit-on retenir de ces deux mots, ceci et cela? Comment faire la différence dans leur utilisation?
On retient que ceci et cela sont des pronoms démonstratifs qui s'opposent, c'est-à-dire que ceci a pour contraire cela et vice-versa. Ceci est employé pour indiquer ce que l'on va dire. Lorsque je me propose d'apporter une nouvelle à quelqu'un, hein, de lui donner une information, alors ce n'est que dans ce cas que je vais utiliser ceci. Comme exemple, pour qu'on puisse mieux comprendre, dans le cadre de la prévention par rapport au virus Ebola, le gouvernement ivoirien nous demande de retenir ceci. S'abstenir de consommer le gibier, surtout le gibier à poil, c'est-à-dire les agoutis, n'est-ce pas, les chimpanzés, les singes, la chauve-souris, etc. Également, se laver les mains. Dès que nous avons une fièvre, nous sentons la fièvre, quelquefois de la diarrhée, hein, il faut automatiquement se rendre au centre de santé le plus proche. Vous constatez que je commence à citer, à énumérer les éléments. Alors donc, je dirais, vous retenez ceci, et ce qui suit, hein, c'est l'information que j'ai l'intention de vous communiquer. Alors c'est dans ce cas, on va utiliser ceci. Et donc, on évitera dans ce cas de dire ceci dit. Vous voyez? Alors, et ce qui nous conduit automatiquement à parler de cela. Cela, lui, il est utilisé pour désigner ce que l'on a déjà dit, ce qui précède, ce que nous entendons souvent. Cela dit. Quand je dis cela dit, cela signifie tout simplement que j'ai évoqué un certain nombre d'éléments. Il peut s'agir d'un élément. Et une fois que l'élément est déjà exprimé, alors en ce moment-là, je peux dire cela dit. Alors, pour être pratique, cela dit, nous allons nous intéresser à la leçon du jour. Tout à fait. Mais avant, permettez que je rappelle que les deux mots, ceci et cela, sont des pronoms démonstratifs neutres. Et ceci renvoie à ce qui va venir, ce qui suit tout de suite. Tout à fait. Et cela est l'opposé, c'est-à-dire qu'il renvoie à ce qui précède ce qu'on a déjà énoncé avant. C'est exact. Et c'est ici que s'arrête malheureusement cette émission. Merci à vous, Monsieur Yo, de toujours nous conduire dans le train de l'émergence avec la maîtrise des techniques de l'expression française. Et puis à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et à bientôt.